Salut amis makers, c'est Nevran et bienvenue sur Etnaran. Aujourd'hui, on va parler de la Tronxy X1 ou Tron XY X1 pour les intimes. Il s'agit d'un petit kit que j'ai acheté sur Gearbest la semaine dernière pour 130 €. Alors j'ai acheté ce kit pour 3 raisons. La première, déjà, ça coûtait que 130 €. Alors j'ai craqué, je me suis acheté cette petite imprimante pour voir un petit peu ce que ça faisait. La deuxième, je sais très bien que l'impression 3D c'est quand même un loisir qui coûte un peu cher. Tout le monde n'a pas forcément 500 € à investir dans une machine pour imprimer des Pokémon au final. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire découvrir une imprimante, un kit qui coûte vraiment pas cher et qui est vraiment accessible. Troisième point, je trouve que cette imprimante a un design plutôt sympa. La voilà. Vous voyez, elle se présente comme ça. Elle n'a pas de cadre qui fait tout le tour comme sur la plupart des imprimantes 3D que l'on voit. Elle n'a qu'un seul moteur Z, un moteur X, un moteur Y. Et en fait, elle fonctionne un petit peu comme une grue si vous voulez. Vous avez l'axe Z ici, l'axe X ici et l'axe Y ici. Et en fait, ça se déplace juste sur ces profils en aluminium. Et vous avez la carte de contrôle qui est à l'extérieur dans un petit boîtier. Voilà. Donc à la base, je comptais vous faire, comme pour l'Anycubic, une revue complète avec unboxing, montage et le premier test. Mais au fur et à mesure que j'ai monté la machine, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. Tout simplement parce que ce kit est vraiment mauvais. Mais alors vraiment, vraiment mauvais. Au fur et à mesure du montage, je me suis rendu compte de deux points qui sont assez critiques. Le premier, qui n'est pas non plus énorme, c'est que les vis qui ont été fournies pour fixer les capteurs de fin de course sont trop petites, de 2 mm. Du coup, je ne peux pas fixer les capteurs de fin de course. Vous allez me dire, c'est pas grave, des vis tu peux en acheter, c'est pas dramatique. Le problème là, c'est que ce sont des vis des type M1, c'est-à-dire 1 mm de diamètre. Ça, on les trouve pas à Castorama, Monsieur Bricolage ou autre. Non, non. Ça, on les commande sur internet. Et je vais pas m'amuser à commander 6 vis pour 4,50 € de frais de port. Voilà, ça fait un peu mal. Le but de ce kit, c'est quand même qu'il reste assez pas cher. Donc, franchement, là, ça fait un peu mal de ne pas avoir ces vis. Deuxième point, les axes ont un peu de jeu. Bougez pas. Voilà. Petit conseil, si votre imprimante fait ça sur ses axes, faut pas imprimer avec. Vous voyez, les axes de cette imprimante sont faits avec ce qu'on appelle un V-slot. Ça diffère un petit peu des guidages classiques que l'on voit avec des tiges lisses et des paliers linéaires. Là, en fait, le guidage se fait directement sur la structure, sur les profilés en aluminium, qui ont des entailles en V à l'intérieur. Regardez. Ici, vous pouvez voir, c'est en V. Un profilé classique, comme celui-là, n'a pas de V. Voilà. Donc vous avez ces profilés en forme de V et vous avez 3 roues qui vont venir se bloquer de part et d'autre du profilé, en forme de V aussi, et qui vont normalement pile s'insérer dans ces V. Et normalement, ça fait des axes qui sont vraiment très précis et très propres. Les paliers linéaires, généralement, vous pouvez avoir au bout d'un moment quelques petites billes qui se déplacent, qui sortent, des petits grincements, les billes qui abîment la tige lisse, enfin, ça peut dégénérer. Ça, normalement, ça ne devrait pas. Sauf que là, vous avez énormément de jeu. Donc la machine est complètement inopérante. Donc le kit entier est complètement inopérant. Bon, je baisse pas les bras pour autant. C'est un petit kit sympa, j'aime bien le design, donc je vais essayer de le remettre en état. Et ce, je pense, à travers une petite série de vidéos en parallèle de mes autres séries de vidéos. Comme il va y avoir de la modélisation, de la modification de pièces existantes, de l'impression 3D et peut-être un petit peu de réflexion aussi, je vais essayer. Donc je vais faire une série de petites vidéos, je pense qu'il y en aura 3 ou 4 maximum, pour essayer de faire marcher ce kit. Donc pour conclure sur ce kit, je ne le recommande pas du tout. Ne gaspillez pas votre argent là-dedans, même si ça coûte pas cher, ça vaut pas le coup du tout. J'ai contacté Gearbest à propos de ces deux problèmes. Pour les capteurs de fin de course, ils m'ont tout simplement dit mettez de la colle. À la rigueur, je veux bien. C'est une solution un petit peu hardcore, mais je veux bien. Ça va être difficile après de les changer, mais pourquoi pas. Par contre, ils m'ont dit oh non, non, l'axe Z, il a l'air d'être parfait.
Je suis pas le premier, je me suis baladé un petit peu sur internet, je ne suis pas le premier à avoir ce genre de problème. Ils savent très bien qu'il y a ce genre de problème, donc je pense qu'ils me prennent un petit peu pour un idiot. Mais bon, hein, c'est pas grave, je vais pas m'amuser à leur renvoyer, à payer je sais pas combien de frais de port pour qu'ils me renvoient un kit qui sera probablement aussi pourri que celui-là. Donc peu importe, je vais essayer de le modifier moi-même, je vais essayer de le faire marcher moi-même. Après tout, les composants sont bons, les moteurs et la carte sont bons, donc pas de souci de ce côté-là. Voilà. Donc je vous recommande vraiment pas ce kit. Si vous voulez vraiment un kit qui coûte pas trop cher parce que vous n'avez pas forcément les moyens ou parce que vous voulez juste découvrir l'impression 3D, je vous conseille plutôt l'Anet A8. C'est un clone d'une Prusa. Il coûte environ 170 € sur Gearbest aussi, frais de port inclus. Donc vraiment, c'est un kit qui a pas mal de revues, qui est quand même assez bon pour ce prix. Hein. Il y a un bon rapport qualité-prix, il y a pas mal de gens qui l'ont, il y a pas mal de gens qui ont des bons retours dessus. Donc franchement, au lieu de mettre 130 € sur ce genre de kit, mettez 40 € de plus et vous aurez un kit qui sera bien mieux quand même. Surtout que sur Gearbest, les prix varient très vite. Hein. 2 jours avant que je commande cette machine, je l'ai vue à 150 €. Le jour où je l'ai commandée, elle était à 130 €. Aujourd'hui, j'ai regardé, elle était à 170 €, voire 180 €. Donc le prix du kit Anet A8. Vous aurez moins de risques et moins de problèmes avec l'Anet A8, je pense, qu'avec ce kit-là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez ce kit, si vous avez ce genre de problème ou si vous ça s'est super bien passé. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!